Mesdames et messieurs, le chef d'État américain, M. Donald Trump, vient de faire une déclaration suicidaire contre l'Iran. Et moi, je dirais que Washington veut coûte que coûte voir son pays être frappé par des missiles iraniens. Beaucoup de gens diront que non, l'Iran ne peut pas. Écoutez, si l'Iran a pu frapper une base militaire américaine au Qatar, combien de fois l'Amérique? Si l'Amérique visait directement de son territoire sur le sol iranien, alors vous pensez que quoi? L'Iran ripostera de la plus belle, de la plus forte des manières. Vous comprenez? Alors Trump a fait une sortie ces dernières heures, selon lesquelles l'Iran a désormais dépassé la ligne rouge. L'Iran a franchi la ligne rouge américaine. Alors, c'est où vous comprenez l'ingérence des États-Unis d'Amérique dans cette situation entre l'Iran et Israël et la déstabilisation du régime de M. l'Ayatollah Ali Khamenei. Ceux-là qui se tiennent pour, je ne sais pas, des faiseurs de paix, ceux-là qui disent vouloir respecter, Trump l'avait dit que lui s'en fout de la communauté nationale et internationale. Bon, ceux-là qui combattent la Russie dans certaines actions sont les mêmes qui veulent commettre les mêmes erreurs. Écoutez ce que M. Trump dit au monde entier. Et moi, je dirais que c'est une déclaration suicidaire que Trump est en train d'envisager. Et je ne cesse de le dire, on va le faire fuir le Proche et le Moyen-Orient. Ils vont quitter là-bas de force. Vous comprenez? Écoutez ce qu'il dit. Selon l'annonce officielle, mettez beaucoup de partage, mettez un maximum de j'aime, parce que vous savez, la situation iranienne est ce qui nous concerne plus à l'heure actuelle. Voilà, partagez au maximum. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Ne gardons pas l'information pour nous. Trump annonce qu'il va intervenir bientôt en Iran, car le régime de l'Ayatollah traverse déjà la ligne rouge, rapporte la chaîne américaine Fox News. Fox News rapporte cette information, que l'Iran a franchi déjà la ligne rouge, il va intervenir bientôt. Vous connaissez le tapage de Trump, il ne peut pas intervenir. S'il essaye, on va le faire déménager, on va le faire quitter. Et les Iraniens avaient été clairs que ça là, le conflit ici, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Il n'y aura pas. Si l'Iran vous dit ce qu'ils vont faire, et ils ne sont pas dans les plaisanteries de la Russie, ils ne perdent pas le temps comme la Russie. S'ils disent qu'ils vont faire, ce qui veut dire ils ont déjà ciblé des cibles. Vous comprenez? Alors, Donald Trump affirme que plus de 500 manifestants ont été tués et ne comprend pas si le régime en place gouverne un pays ou gouverne seulement par violence. En réalité, 500 manifestants là, ce sont ceux-là peut-être qui ont été tués dans les bousculades et autres. Il y a eu plus de 2000 manifestants anéantis, mais dans les 2000, il y a peut-être 500, comme il le dit, qui sont des civils qui ont été peut-être bousculés, ils ont été peut-être étouffés, vous comprenez? Mais les vrais manifestants avec des armes, ils ont été tués. Et Trump ne peut pas déclarer cela. Il ne peut pas déclarer ça. Parce que ce sont des anéantissements avec justification. Ils ont franchi les règles contre l'Iran. Vous combattez un régime armé, un régime iranien avec des armes. On va vous anéantir. Trump ne peut pas parler de ça. Il parle de 500, un chiffre des civils qui n'ont rien à voir avec des armes. C'est ça la stratégie de communication. Vous comprenez? Alors, selon M. Trump, les États-Unis d'Amérique, prêts à aider les manifestants, samedi soir, sur la plateforme Truth Social, Donald Trump a affirmé que l'Iran aspirait à la liberté et que les États-Unis d'Amérique se tenaient prêts à aider. Il avait plutôt menacé de frapper très fort le pays en cas de vague de répression meurtrière. Il avait menacé. Et maintenant, il remenace encore de frapper très fort sur l'Iran. Mais, mesdames et messieurs, qui frappe très fort sur l'Iran verra désormais les missiles sur son sol ou bien sur ses multiples sites militaires. On vous parle de l'Iran. L'Iran a atteint un niveau où, mais la guerre de 12 jours nous a prouvé. La guerre de 12 jours a prouvé, a montré aux yeux du monde qu'ils ne peuvent rien contre l'Iran. L'OTAN réunie, je dis l'OTAN réunie, l'Iran a handicapé Israël. L'Amérique, les pays arabes au Proche et au Moyen-Orient, plus l'Europe contre l'Iran, avec à l'appui Israël contre l'Iran, on les a fait leur sauce.
leur sauce. Vous comprenez? On a fait leur sauce devant le monde. Ça s'est passé à Mondovision. Mais c'est toi qui dis encore que tu veux partir là-bas. Ça veut dire que tu n'as même pas pitié des Israéliens. Tu te fous des Qataris où tu as tes bases militaires. Vous comprenez? Alors, selon la source, selon le New York Times, le président américain a d'ailleurs été briefé des derniers jours sur les options à sa disposition concernant de possibles frappes, y compris visant des cibles civiles. Le quotidien, qui cite les sources anonymes, souligne qu'il n'a pas pris de décision finale, mais envisage sérieusement une nouvelle intervention après avoir bombardé 3 importants sites nucléaires iraniens en juin dernier, selon l'annonce officielle. Alors, voilà ce qu'on nous dit selon le média officiel. Vous comprenez? Selon ce qu'on nous dit, nouvelle manifestation contre le régime iranien. Selon une vidéo authentifiée par l'AFP, une manifestation a débuté tard, samedi soir dans la soirée. Dans un quartier du nord de Téhéran, des feux d'artifice ont été tirés au-dessus de la place Pounak, tandis que des manifestants tapaient sur des casseroles et scandaient des slogans en soutien à la dynastie Pahlavi, classée pour la révolution islamique en 1972. En réalité, en Iran, là, c'est déjà propre, c'est déjà clos. On a fini avec les manifestations. On a fini avec ces manifestations-là. Les gens qui voulaient venir combattre le guide suprême, on les a classés hors caméra et puis anéantis avec succès. On ne rigole pas. Et c'est pourquoi vous avez vu, les Occidentaux disaient non, plus précisément l'opposition. Ils disaient non, peuple iranien, on va vous envoyer un cadeau. Qu'est-ce qui était le cadeau? En réalité, c'était le réseau Starlink. C'était ça le cadeau que l'Amérique préparait pour l'opposition en place en Iran. C'était le cadeau prévu. Mais même leur cadeau là, on a détruit ça à 90%. On a anéanti ce cadeau. Tout a été brouillé, neutralisé avec succès par des cyberactivistes. Mesdames et messieurs, ça ne rigole pas en Iran. Premier échec sur les manifestants, avec les agents de la CIA infiltrés. Deuxième échec par Staline. Mais vous attendez encore quoi? Venez, on vous attend. C'est pourquoi je dis Trump, ce sont des déclarations suicidaires. Il n'a pas pitié des Israéliens. Ils seront frappés de la plus belle des manières. Moi, je sais de quoi je parle. Je ne peux pas vous donner tout ce qui est en place. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici l'information officielle que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et surtout abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre bien sûr nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.